Bienvenue dans un nouvel épisode de Beast for Build. Aujourd'hui est un jour excitant car il y a 6 ou 7 mois, j'ai eu une idée folle qui repousserait les limites de mes capacités. Je pensais que cela stimulerait notre créativité et nous apprendrions beaucoup, mais ce serait extrêmement coûteux. Aujourd'hui, je peux enfin partager cette idée, le concept, la voiture avec laquelle nous commençons et dévoiler notre plan pour notre construction SEMA de 2019. Alors restez à l'écoute. Notre voiture donneuse démarre son parcours à Rancho Cordova chez Exotic Auto Recycling. J'ai repéré cette voiture il y a de nombreux mois et je vous l'ai également montré sur la chaîne. Est-ce que c'est ça? Non, ce n'est pas celle-là, Macera, non, faux, Supra, non, est... La chaîne prend un virage pour le tout-terrain, non en toute sérieux. Ces gars ont une sélection incroyable de différentes voitures que nous pourrions utiliser comme base pour n'importe quelle construction folle, mais en réalité, il n'y en a qu'une qui va fonctionner pour cette construction, et la voici. Ah. Je ne devrais pas rire, c'est si coûteux. Alors, je sais ce que vous tous pensez probablement. J'ai perdu la tête ou j'ai traîné avec Tavariche trop longtemps à la recherche de Toasty. Des voitures. Toastées. Et probablement que vous vous dites « Attendez, Chris, tu en as déjà une de ces voitures. » Oui, nous en avons une, mais nous allons rendre celle-ci tellement meilleure. Et nous allons utiliser la verte pour pouvoir le faire maintenant. Cette voiture que vous regardez ici, ce qu'il en reste, c'est une Huracan LP6. Un 04, donc 4. C'est la version à toit dur et à 4 roues motrices de ce que j'avais, et elle avait un kit de turbo sur elle, qui a eu une défaillance du régulateur de pression de carburant qui a finalement causé un incendie et a brûlé toute la voiture, et le CCU pourrait être bon, ne le jetez pas. Vous tous, les spectateurs et les commentateurs, et moi-même voulions tous une construction plus approfondie. Vous vouliez voir quelque chose qui était un projet à long terme, pas seulement une simple réparation de crash, mais quelque chose qui touche différents domaines de l'automobile, carrosserie, vous savez, moteur, intérieur, extérieur, quelque chose comme le projet Datsun, où nous avons beaucoup de fierté dans le travail qui y est entré, et à la fin, nous finissons avec une construction qui était complètement unique. Et c'est exactement ce que va être cette construction. C'est une Huracan qui va avoir 1000 chevaux, c'est une Huracan qui va coûter moins de la moitié du coût de la Huracan la moins chère qui existe, et c'est une Huracan qui est également conçue par Kaisel Salim, et elle va avoir l'air absolument folle. Et le meilleur, c'est que nous avons à construire presque chaque pièce de celle-ci. Donc dans l'épisode d'aujourd'hui, je vais expliquer exactement comment tout cela va être fait. Mais d'abord, aidons à sortir ce moteur, ou du moins, regardons. Le moteur est déjà sorti, donc cela ressemble un peu plus à ce que nous payons. N'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous sur le moteur que vous pensez que nous installerons ici. Mais nous allons faire une configuration biturbo à 1000 chevaux. Voilà vos indices. Cet arbre de transmission va partir. Nous allons rester en propulsion, et ensuite, ce sur quoi les gars ici vont travailler demain, c'est de retirer une partie de cette section avant, parce que oui, nous n'avons pas payé pour tout cela non plus. La chose cool est que nous gardons tout. Le chauffage, la ventilation, la climatisation, l'ABS, le servo-frein, etc. En faisant un peu de magie avec le câblage, nous pourrons conserver toutes ces fonctionnalités, ce qui serait génial. D'accord, avançons un peu. De retour à l'hôtel, Steve a retiré le moteur et la transmission de l'arrière de la Huracan, et c'est fait. Ce n'est pas à nous, nous ne payons pas pour ça. Nous travaillons avec le recyclage d'automobiles exotiques pour avoir l'opportunité de retirer de cette voiture tout ce dont nous n'avons pas besoin.
Puisque nous ne payons pas pour ça, nous pouvons réduire le prix au maximum. Donc c'est un peu le concept derrière cette construction, je veux la garder bon marché. Je veux rester dans un budget, mais je souhaite beaucoup de bonnes choses. Je vais vous montrer dans un instant comment y parvenir. Donc nous commençons avec la Lamborghini Huracan la plus dépouillée possible. Alors prenons une seconde, nous allons nous plonger dans l'ordinateur. Je veux vous montrer visuellement le plan de jeu pour cette voiture et comment elle va être si unique. Je veux dire, je pense que le processus de construction va aussi être vraiment unique, mais aussi ce que nous allons obtenir à la fin va juste en faire une voiture totalement unique, une voiture unique au monde. Donc, au niveau le plus basique, c'est avec ça que nous commençons. C'est un châssis de Huracan que nous avons ici, mais un intérieur. Et nous avons des composants de suspension et des choses comme ça. Mais ce que vous n'avez pas vu, c'est la coupe avant que nous devons faire. Nous allons perdre toute cette section de l'avant principalement pour économiser les coûts et parce que je peux fabriquer un remplacement en tube. Quelqu'un d'autre devait acheter cela pour restaurer leur avant endommagé de Huracan, ce qui a beaucoup réduit le prix du châssis, donc nous pouvons dire adieu à cela. Le point crucial est que nous conservons tous nos points de montage de suspension d'origine, évitant ainsi une reconstruction ou un nouveau dessin. Donc tout ce que j'ai à faire est essentiellement faire une version de cadre tubulaire de cette extrémité avant. Et tout ce qu'il y a à faire est de maintenir l'extrémité avant ensemble et de nous protéger en cas d'accident. Les angles sont assez droits et les formes géométriques, donc la construction ne devrait pas être trop difficile. La partie vraiment intéressante du châssis est l'arrière. Comme vous l'avez vu, nous avons eu un petit problème avec le feu. Il a été assez brûlé à beaucoup d'endroits importants, donc ça doit aussi partir. Mais du côté positif, il n'était pas très cher d'acheter un tout nouveau cadre arrière pour ce véhicule. Donc nous en avons acheté un nouveau et nous allons le ramener et le souder. Et les trois sections de barres supérieures, les se vissent et se dévissent, et nous avons tous nos moignons pour visser, et nous avons beaucoup de métal non endommagé restant du châssis que nous allons pouvoir souder et avoir une bonne connexion. Nous avons en fait la couture où ils soudent leur propre châssis ensemble, toujours disponible. Donc nouveau châssis arrière. Donc avec les composants de suspension achetés, en remplaçant quelques bagues et amortisseurs, nous aurons un châssis Huracan roulant. Nous n'avons ni carrosserie ni moteur. Donc, le plan pour la carrosserie nous ramène à ma Lamborghini verte. Je suis sûr que plus d'un d'entre vous a trouvé vraiment étrange que j'achète une voiture de plus de 100 000 $. Une voiture de plus de 100 000 $ avec juste une porte manquante et une petite bosse. La raison pour laquelle j'ai acheté et réparé la Lamborghini verte est pour ce projet. Alors, comment obtenons-nous un corps? Nous fabriquons un corps. Nous allons fabriquer un corps en fibre de carbone en utilisant ma Lamborghini verte comme modèle, comme forme. Nous allons retirer chaque pièce de la Lamborghini verte et une par une, nous allons les envelopper de fibres de carbone, puis une fois que cette fibre de carbone sèche, nous la retirerons en préservant la pièce verte pour la Lamborghini afin qu'elle puisse être remise sur la Lamborghini verte et nous laissant avec une nouvelle pièce solide de Lamborghini en fibre de carbone pour ce projet. Cela nous permettra de construire tout le corps en fibre de carbone, ce qui est génial. Cela nous permet de le construire avec un certain budget. Ce n'est pas aussi abordable que la fibre de verre, mais c'est bien moins onéreux que les pièces Lamborghini et nous pouvons réaliser nos modifications sur place lors de la fabrication de ces pièces sur mesure. Donc, une fois que nous avons notre châssis roulant, qui est, vous savez, les deux roues avec les deux lignes ensemble, et que nous avons créé tous nos panneaux de carrosserie en fibre de carbone, il nous suffit de construire des points de montage pour eux et de les aligner tous et d'utiliser un peu d'imagination et ce que nous devrions obtenir ressemble beaucoup à une Huracan. À l'intérieur, il y aura un écran secondaire pour l'unité de contrôle électronique autonome. Diable, c'est du Photoshop de haut niveau juste là. Ensuite, le plus cool à propos de cet intérieur, c'est que nous devons faire de la place pour une autre pédale et nous pouvons nous débarrasser de tout ce truc de changement de vitesse électronique et faire de la place pour un bon vieux pommeau de levier de vitesse. C'est un Photoshop honteusement mauvais, mais vous avez l'idée, j'essaie juste de vous montrer l'idée, c'est que nous construisons ce que je crois être la première Huracan manuelle dans le monde entier. Alors comment allons-nous faire cela? Cela nous mène à la combinaison moteur-transmission. Le moteur de la Huracan est fantastique, ne vous méprenez pas, il sonne phénoménal, il est très bien conçu et ils sont assez fiables, mais le problème est que le chemin vers les améliorations est si cher et la plupart du temps, lorsque les gens poussent ces moteurs au niveau où nous allons environ 1000 chevaux, ils investissent plus de 100 000 $. Nous n'allons pas le faire de cette façon.
Nous allons le faire à la manière américaine bon marché, la puissance du 5.8, c'est vrai. Nous allons enfin faire un échange de LS sur une construction. Nous nous associons à Texas Speed pour cette construction, en fait, et nous allons construire un moteur impressionnant, capable de 1000 chevaux et plus. Et bien sûr, pour nous amener à ce nombre de chevaux, nous allons avoir besoin de turbos. Donc, nous nous sommes associés à Garrett et nous allons utiliser des turbos Garrett doubles et nous allons fabriquer sur mesure tout le système de turbo pour qu'il ait vraiment l'air badass et qu'il nous amène à ce haut niveau de puissance. Nous nous sommes associés à Ditchworks pour le système de carburant qui gérera nos pompes et injecteurs. Haltech s'est également joint à nous pour gérer l'ensemble du système autonome. Nous avons donc beaucoup d'excellentes entreprises qui nous aident avec cette construction. Donc, je sais qu'à ce stade, beaucoup d'entre vous, les gars plus techniques, pensent que c'est bien et dandy. N'importe qui peut mettre un LS à l'arrière d'un Huracan, mais comment diable allez-vous réellement mettre de la puissance aux roues? Et c'est là que la pièce la plus cool de ce puzzle se rassemble. C'est la transmission Graziano. Donc, Graziano, c'est connu pour fabriquer la transmission Lamborghini Gallardo, qui, dans la configuration e-gear, est absolument nulle, mais dans la configuration manuelle, qui est très difficile à trouver, est vraiment très bonne. J'ai réussi à trouver la transmission Graziano, toute neuve, avec toutes les fixations manuelles, allant jusqu'au levier de vitesse lui-même, et le carter d'embrayage spécial et les adaptateurs de montage qui peuvent monter le Graziano à l'arrière d'un LS. Et j'ai trouvé ce package complet pour pas cher, donc je l'ai acheté tout de suite. En fait, je l'ai acheté des mois avant même d'acheter la Huracan que j'ai acheté aujourd'hui. J'espère donc que cela explique assez bien le concept de construction et le plan de construction et comment je prévois d'y arriver, ainsi que pourquoi nous avons obtenu la Huracan verte en premier lieu, et cela pourrait éclairer un peu pourquoi nous avons fait tant de spots publicitaires ces derniers mois, car j'ai dû dépenser plus de 200 000 $ pour pouvoir construire cette Lamborghini à budget limité. Cela a coûté 200 000 $ pour construire une Lambo de 60 000 $, 70 000 $. Mais quand nous réussirons, ce sera l'une des Huracans les plus incroyables au monde et ce sera honnêtement comme si la construction de la voiture de mes rêves devenait réalité. Lors de notre première séance de questions-réponses Bees for Build, on m'a demandé quelle serait ma supercar de rêve ultime et j'ai répondu ceci. J'envisage d'échanger le moteur de ma Ferrari. J'y ai pensé, vous savez, mettre un moteur en caisse dans une Ferrari ou quelque chose pour pouvoir l'utiliser au quotidien. Et avance rapide quelques années plus tard. Et vous savez, nous le faisons avec une voiture de base plus cool, mais c'est le même genre de concept. Je suis très excité, comme je l'ai déjà dit. C'est une construction pour le SEMA, pour montrer ce que nous pouvons faire, tout comme ce que nous avons fait avec la Datsun. Et avant, nous avons, je pense, un peu plus de 5 mois pour le terminer, donc nous avons un plus petit. Un délai plus court qu'avec la Datsun. Nous avons déjà choisi notre stand. Nous serons au stand Motul. Ils sont un autre partenaire pour nous pour cela. Ils vont fournir toute l'huile, tous les différents fluides dont nous avons besoin pour la construction, afin que vous puissiez le voir au stand Motul lors du Salon SEMA 2019. Nous allons également mettre cet engin sur la piste de drague, c'est certain. Il doit faire 9. Avec tous les chevaux qu'on va lui envoyer, je ne vois pas comment il pourrait en être autrement, mais ça va sûrement arriver. Il se fait tard, je vais dormir. Demain matin, on retournera chez Exotic Auto Recycling. Maintenant que toutes les coupes sont faites sur le véhicule, nous pouvons voir exactement ce que nous obtenons et éventuellement acheter des pièces supplémentaires pendant que nous y sommes. Nous voici de retour chez Exotic Auto, comme vous pouvez le voir sur le sol. Nous examinons actuellement des éléments qui ne sont pas inclus dans le châssis pour le moment. Tout est disposé devant nous, donc ce sont beaucoup des différents panneaux de soutien que nous avons pour l'intérieur, pour remonter l'intérieur. Et puis, ici se trouvent des modules de contrôle de carrosserie et un faisceau de câblage supplémentaire. J'ai dépensé un peu plus pour acheter assez de harnais afin de remplacer entièrement celui depuis le milieu de la voiture jusqu'au moteur, même si ce n'est pas le moteur d'origine. Parfois, c'est bien d'avoir. Désolé pour la coupe, ils enlèvent l'avant, c'est le système de levage. Il y a des essieux cassés. Ceci, juste ici, ce sont toutes les pièces de connexion pour notre harnais de câblage de cadre arrière, les boucliers thermiques, les choses de console centrale juste là, ce sont les choses de porte arrière, les couvertures de verrou de porte essentiellement, et puis beaucoup plus de choses d'intérieur comme ça, comme le tableau de bord et le cluster de tableau de bord et tout ça. En venant ici, c'est notre cadre arrière de remplacement. Donc nous avons en fait beaucoup plus de cela encore vivant sur le nôtre. Vous pouvez voir où ils soudent en usine. C'est là qu'ils ont une couture soudée. Et ensuite, ces soudures ici
nous les avons toujours sur le nôtre, donc nous allons avoir plein de choses auxquelles nous allons pouvoir nous connecter et souder sur le nôtre. Donc en gros, c'est une pièce à souder. Et c'est une pièce à souder, et puis tout le reste, il y a 2 autres niveaux de pièces qui sont des pièces à boulonner, et ce sont nos supports de moteur. La vraie raison pour laquelle nous avons acheté la remorque pour obtenir, nous devons ramener ce morceau d'or à la maison. Donc, je veux vous montrer, c'est le travail qu'ils viennent de terminer sur la section avant. Donc, vous pouvez voir notre contrôle avant et le point de montage est ici et ici. Nous avons des pièces triangulées sur lesquelles nous allons souder et construire cette boîte. Nous avons pris des mesures pour savoir jusqu'où sortir, puis nous construirons une autre barre d'impact avant de remplacement. Nous encadrons le devant avec des tubes, ce qui nous a fait économiser plus de 10 000 $. Maintenant, nous emballons tout dans des boîtes pour le mettre dans la cabine de la Huracan et le mettre sur la route. D'accord. Nous sommes tous chargés, bâchés, nous allons rencontrer de la pluie et nous avons le cadre arrière ici, bien solide. Lambeau 1, Lambeau 2, je pense que nous devrions l'appeler Lambeau, c'est Lambeau 1, Lambeau 2, nous sommes prêts à prendre la route. Voyage de retour à la maison de 600 miles. C'est l'un de mes nouveaux moments de conduite préférés dans la vie. Conduire la Lambeau à travers cet énorme orage de foudre. C'était tellement cool. Regardez ça, les gars. Nous sommes rentrés à la maison, la remorque et la charge sont arrivées ici en toute sécurité en un seul morceau. Nous n'avons pas eu trop de pluie ou quoi que ce soit en chemin et nous avons juste ajouté une autre bâche hier soir. Nous sommes ici. La construction de notre voiture folle débute maintenant. Nous avons 5 mois pour réaliser ce projet excitant. Pour ceux qui ont suivi la construction de la Datsun, nous avons déjà fait cela, mais cette construction comporte, selon moi, bien plus d'inconnus. Nous n'avons jamais travaillé avec beaucoup de ces choses auparavant, et ça va être très excitant, mais je suis environ 5 fois plus nerveux en commençant ce projet maintenant, sachant les enjeux. Donc, croisons les doigts. Avant de partir, 2 choses que je veux mentionner rapidement. J'ai vu beaucoup de commentaires disant que c'est difficile de se sentir proche de moi quand je travaille sur une Lamborghini ou des supercars. Et je comprends totalement cela. Mais je tiens à souligner que ce n'est plus vraiment une chose de supercar. Vous pourriez reproduire ce processus sur absolument n'importe quoi. Si vous vouliez construire une Corvette badass, vous pourriez acheter une coque, faire la même chose que ce que nous faisons. Ce serait plus simple grâce au LS fourni. Mais vous pourriez faire cela sur n'importe quelle Ferrari, Lamborghini abîmée ou brûlée, ou n'importe quoi encore plus loin dans la gamme. Ce processus ne convient pas vraiment à une Lamborghini. De Lamborghini, seule la suspension et l'électronique subsisteront ici. Donc j'espère que vous aimez l'angle do-it-yourself que nous prenons pour cette chose et le prix de ce projet. Cela coûtera moins cher qu'une nouvelle GTR moins chère. J'essaie de le faire coûter moins cher qu'une nouvelle Corvette 006 et évidemment avec beaucoup plus de puissance. Près du double de la puissance de ces 2 constructions. Si nous pouvons réaliser cela avec l'apparence d'une Lamborghini et 2 fois la puissance de l'une d'elles, c'est un bon compromis. Enfin, merci à tous pour votre soutien et votre coolitude envers nos annonceurs et tout ce qui a précédé ce point. Un grand merci, car sans vous, cela n'aurait pas été possible. Cette série de constructions incroyables repoussera nos limites dans toutes les directions. J'espère que vous voudrez vous abonner, regarder et nous rejoindre dans cette aventure. À la prochaine vidéo. Paix. Salut. Salut!